Shalom, nous allons utiliser le Daf Yudchet dans Masechet Kelim. Nous reprenons en haut du Daf. On continue d'expliquer comment étaient disposés les Kelim dans le Echal. Donc je rappelle que le Echal est un bâtiment qui est dans la Zara, donc qui est en longueur, qui fait entièrement 60 amot. Les 40 premiers amot, c'est le Kodesh, et les 20 derniers amot, c'est le Kodesh à Kodeshim. Donc il est en long, et cette longueur, elle se fait d'est en ouest. Donc nous explique où était situé le Shulchan. Tania Shulchan Ayinatun Mechatzi Abayit Velifnim. Il était après la première partie, Velifnim. Donc il était après les 20 premiers amot qu'il y avait dans le Kodesh. Mashur minakotel shte amot ou merza, klapet safon. Et il était du côté nord, donc vers le haut, côté du mur vers le nord. Et il était éloigné de ce mur de 2 amot ou merza, 2 amot et demi, où la menorah, kinegdo badarom. Et en face, pareil pour la menorah, qui elle était au niveau du mur sud, donc c'est l'autre longueur de ce rectangle, elle aussi, donc à 2 amot et demi du mur. Mizbech hazav, le mizbech en or qui était assez étroit sur lequel on mettait la kétoret, ayenatun ba'emsa, il était au milieu de la largeur donc du echal, cholek et abayit, et il coupait le echal en deux. Mechetzio velifnim, donc il était après la moitié de ce kodesh qui faisait 20 amot, donc il était un peu après les 20 amot, Mashur Kim'a Klapechut, mais un tout petit peu en retrait vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'entrée qui était donc à l'est, de telle sorte à ce que la menorah et le shulchan qu'on a cité précédemment étaient un peu plus vers l'intérieur, donc vers le Kodesh Kodashim, et étaient l'un en face de l'autre sans qu'il y ait le misbeach au milieu qui fasse écran. Avec Kulhen, Ayun Etunim, Mishish Abayit Velifnim, et si on considère finalement tous les chal les 60 amot, et bien du coup, les trois, donc le Mizbech HaZahav et la Menorah et le Shulchan qui étaient l'un en face de l'autre, étaient après le premier tiers. Donc sur les 60 amot, on dépassait les premiers 20 amot, et c'était après qu'on avait, donc après ce premier tiers, qu'on avait le Shulchan, le Mizbech et la Menorah. Et c'est un Menorot à ça, Shlomo. On a un verset qui nous dit que Shlomo HaMelech a fait 10 Menorot. Donc il y avait celle de Moshe Rabbeinu, Shnema Vayas et Menorot HaZahav et c'est il a fait des Menorot en or, 10 qui mishpatam, comme leur règle, c'est-à-dire il a fait les mêmes dimensions que celles de Moshe Rabbeinu. Il les a mis dans le Echal, 5 Yamin, 5 Misemol, 5 à droite et 5 à gauche. Intema, alors où 5 Bat Safon, 5 Bat Daron. Si tu dis que c'est à gauche à droite par rapport à l'entrée, quand on rentrait dans le Echal, on rentrait donc par l'est, dans la longueur de ce bâtiment, et donc à droite et à gauche par rapport à celui qui rentre, ça fait 5 au nord, 5 au sud, c'est un problème parce que la menorah doit être au sud. Et pourtant, valo en menorah kshera. La Badarom, la Gemara dit, la menorah ne peut être kshera que dans le sud. Chez nous, comme c'est marqué, beta menorah, nochacha shulchan. Tu mettras la menorah en face de la table. Tsela mishkan temana, sur l'aile du mishkan sud. Batamuloma chamesh yamin chamesh mismol. Comment comprendre 5 à droite, 5 à gauche? Alors on dit, et là, chamesh yamin menorah chez le Moshe, et chamesh mismola. Non, en fait, c'est à droite et à gauche de la menorah de Moshe Rabbeinu, mais toutes sur le mur sud. Afal Piken, malgré cela, Loya Mavair, et là chez Moshe Bilvad, on n'allumait que celle de Moshe. Chez nous, comme c'est marqué, Umnorat Azaa, Venorotea, les Baer, Baere, Baere. Il y a un verset dans l'Ibrahim qui dit que la menorah en or et ses bougies étaient allumées de soir en soir, comme si une seule était allumée. Rabbi Yossab et Rabbi Yuda, lui n'est pas d'accord. À Kulan et Mavair, toutes, elles étaient toutes allumées parce que, toujours dans l'Ibrahim, un peu plus loin, c'est marqué, Shamnema, c'était marqué, Ve'et amenorot, Venorotem, les Va'aram, Kimishpat, Lefnat Devir. Que les ménorotes et leurs bougies étaient allumées. Et donc on voit bien là-bas qu'on les allumait toutes. Zahav, Sagour, elles étaient faites justement en Zahav, Sagour dans un or qui était très très pur. Alors, la Perach Vanero dans Makachaim Zahavhu, Michlot Zahav. Le verset qui décrit après justement les morceaux de la menorah, Perach, les fleurs, les nérotes, les bougeoirs et tout cela, on dit là-bas Michlot Zahav. Et Michlot Zahav, on est d'orèche ici, qu'on a été Mechalé, on a terminé tout l'or, Hen Kiloze Avoshel Shlomo, on a finalement utilisé tout l'or qu'on avait pour ces fameuses 10 menorot que Shlomo HaMelech a fait. Taner Rabbi Yehuda Rabbi Dan nous dit Beshem Rabbi Yassi, on a Rabbi Yassi, Aya Shlomo tel Elef qui Karezahav, ou Machnisan la cour Motsian, Achum Amidam Alechad. Pourquoi il a terminé tout son or, Shlomo HaMelech? Parce qu'en fait, il mettait 1000 morceaux d'or pour à la fin, à force de le purifier, ne récupérer qu'un seul morceau, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pertes, et donc il a fallu dépenser tout l'or pour faire ces 10 000 euros. Et quand même, pour appliquer le verset qui Karzahav Taor,
Asaota. Il faut que ce soit un kikar, un morceau d'or pur, et donc c'est pour ça qu'on a perdu autant d'or. Tanya, la Gemara objecte à Marabi aussi, Rabbi Yuda, Maaseh Menorah Migdash, Aïta Itera, Al Menorah Shasa Moshe Bamidbar. On nous parle de l'histoire d'une menorah qui avait en plus de celle de Moshe Rabbeinu, et qui faisait un dinar zahav, Yechnisu ala kour shmoni paramim. On l'a faite, on l'a remise, on a refait fondre à nouveau l'or 80 fois, velo chasra kloum, et on n'a rien perdu de cet or-là. Donc c'est problématique. La Gemara dit non, c'est pas un problème. Yaoud, c'est vrai. Pourquoi? Ad eloyekum albrare avachaser sagin. Tant que l'or n'est pas pur, eh bien effectivement, à chaque fois qu'on le remet à fondre, il y a une perte. Mindul kayam albrare. Et à partir du moment où ça y est, il a été purifié, le chaser kloum, on peut le faire fondre autant de fois qu'on veut, on ne perd rien. Noël Mishnah, Shachar Shofarot Ayuba Migdash, il y avait 13 boîtes dans lesquelles on mettait l'argent, donc les boîtes en forme de chauffard. Katouv Ale'en, voici ce qui était marqué dessus. Tiklin Khatin, les nouveaux shkalim, pour ceux qui amenaient le shekel. Tiklin Atikin, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps d'amener dans l'année précédente et qui amenaient en retard. Après l'autre, il y a marqué Kinin, pour les korbanot de volaille. Après, c'est marqué Gozler Ola, pour aussi les volailles, mais de Ola. Eitzim, pour acheter les bois. Levona, pour acheter l'encens. Zahav, l'irforot, c'est une boîte pour acheter pour utiliser l'or pour acheter l'or pour utiliser pour les kelim. Et shisha et autres 6 autres shofarot, c'était marqué nedava pour les dons. Tiklin khatin chez Bechol Shana Veshana. Les tiklin khatin, les nouveaux shkalim, c'est pour le shekel de l'année en cours. Atikin Michelo Evi Eshtakad, c'est pour celui qui n'a pas pu apporter l'année dernière, ça arrive en retard, ça ira là-dedans. Shokel et Shanaba, il amène l'année d'après. Kinin, Hen, Torin, ce sont les volailles, mais qui sont adultes, les grandes. Gozler Ola, En Benayona. L'autre boîte Gozler Ola, c'est pour les volailles jeunes. Kulan, Olot. Et tout ça, c'était pour des Olot, d'ivrer Rabbi Yehuda. Chachami Omrim, Kinin, Echad Khatat, Vechad Ola. Gozler Ola, Kulan, Olot. Lui fait la distinction. Il dit non, la première boîte Kinin, c'est pour des Korban Khataot et des Korban Ola. Et Gozler Ola, c'était seulement pour des Olot. Donc voilà deux avis pour la distinction entre les deux boîtes qui étaient réservées pour les volailles. Soit c'est une question d'âge de la volaille, soit c'est un pour Khatat Ola et l'autre c'est que pour Ola. Omer Are Alay Aitzim, là il frotte Mishne Gzirim, celui qui dit qu'il veut donner des Aitzim pour le Misbeach. Il devra donner 2 Gzirim. Donc 2 morceaux de bois au minimum, parce que c'est marqué dans la Torah Aitzim, donc on savait que pour la Maracha, pour l'endroit du Misbeach, on mettait les bois, il fallait minimum 2, donc 2 Gzirim. Levona il frotte Mikomet. Pour la Levona, l'encens, il fallait au minimum une poignée. Parce que dans la Torah aussi, on verra que c'est une poignée. Celui qui dit qu'il veut donner de l'or, Zahav, là il frotte Midinar Zahav, il sera obligé au minimum de donner 1 dinar d'or pour justement les kelim du Beth Amikdash. Shisha Lindava, les 6 sur lesquels il y a marqué Nidava, Mayu Osimba, qu'est-ce qu'on faisait avec? Le Krimba, Olot, on achetait des korban Olot, Abassar Lachem, et la viande qui était cuite aussi sur le Misbar, Orot la Kohanim, les pots pour les Kohanim, Zemidrash Darash Yeda Kohen Gadol, voici la drasha de Yeda Kohen Gadol, Hacham Hu, Hacham Lachem. Le Hacham, il a l'air d'être pour Hachem. Le problème, c'est que d'autres versets disent que Hacham la Kohenu, que le Hacham, il est la Kohen. Comment on fait? Zéaklal. Kol Sheuba Mishum Khatat ou Mishum Hashma. Tout argent qui est prévu pour des Khataot et des Hashamot, et que finalement il y en a trop. Quelqu'un dit, voilà, je mets de côté telle somme pour mon Khatat, et au final, ça lui coûte moins. Cet argent en trop, il a car Ba'en Olot, ça ira pour des Olot Nedava. À Bassar Lachem. Là-dessus, la viande sera pour Hachem, Ve'arot et les pots pour les Kohanim. Nimtseu shne ktuvim kamin. De telle sorte à ce qu'on, finalement, on arrive à mettre en pratique les deux versets. Hacham l'Hachem, V'Hacham la Kohen. Le Hachem, il est en même temps pour Hachem et en même temps la Kohen. Ve'omer kesef Hacham, kesef Chataot, lo yuva bet Hachem, la Kohanim iyu. Il y a également un autre verset dans Menachim qui dit le kesef Hacham et kesef Chataot. Ce ne sera pas Bet Hachem, ce sera pour la Kohanim. Donc c'est cette allusion-là, cet argent en trop qu'il y a pour le Hacham ou pour les Khataot, qui finalement sera donné pour un Ola, qui un Ola, lui, sera brûlé au niveau de la viande, mais par contre, la peau ira au Kohanim. Maintenant la Gemara, Tanya Amar Rabbi Yehuda, voyage chauffard chez Kinin, Yerushalayim, Mipne Ata'arovot. Il n'y avait pas de chauffard au Beth Amikdash dans lequel on mettait pour les Kinim, donc les Gozalot, les Kinim Chova. Ce qui était obligatoire pour une femme par exemple qui est accouchée, eh bien, on ne mettait pas de boîte à cause d'un mélange. C'est-à-dire, chez Matamut Achat, de peur que si toutes les femmes mettent dans une boîte,
par rapport pour les cliniques qu'elles doivent apporter parce qu'elles sont enceintes. On a peur qu'une d'elles décède. Et du coup, on se retrouve à avoir des corbanotes qui sont finalement des chataot qui ne doivent pas aller sur le misbéach parce que le propriétaire est mort. Une séoudémé chataot méthode. Et donc, dans la boîte, il y aura entre autres de l'argent de chataot qui doivent mourir. L'animal doit mourir puisque finalement le propriétaire n'est plus de ce monde. Mais on ravote, et ça va rendre tout problématique. L'agma objecte. Là, Tania se marqué dans une braïta. Aïcha Shamra Arer Alai Ken. La femme qui a dit je dois apporter une volaille, un ken. Mais via Dme Ken, mais d'autres Naba Shofar. Elle arrive, elle le met dans le chauffard et elle peut tout de suite aller au mikvé parce qu'on part du principe que les kohanim sont zélés et donc elle peut, les yeux fermés, aller se tremper en sachant que les kohanim vont faire le travail. Elle peut manger des korbanot et elle n'a pas à se soucier d'une éventuelle perte de temps ou en tout cas que les kohanim n'aient pas fait leur travail. Et c'est marqué que le kohen lui n'a pas à craindre que dans la boîte il y ait des femmes qui ne soient plus de ce monde-là. Donc ça a l'air d'être en contradiction avec ce qu'on vient d'entendre. Réponse de la Gemara qui camrine ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yehuda, c'est qu'on a la certitude que le propriétaire est mort. On sait qu'il y a une femme qui est morte et c'est là que le problème se pose. Mais c'est vrai qu'à l'origine on ne craint pas que sans qu'on le sache une femme est décédée. Veyamrina nivro arba zouze vinishde benara vidar lishtaru. L'agma dit non, et pourquoi? Si on apprend qu'une femme est décédée, on n'a qu'à prendre la somme d'argent qui correspond à ce qu'elle a mis et on la jette à la mer morte, on la jette dans le fleuve, de telle sorte à ce que c'est comme si l'animal était parti mourir et que finalement le reste serait caché. L'agma dit non. Hamrina be'alma, Rabbi Yehuda dit le brera. Non, ça marche pas. Rabbi Yehuda ne tient pas le principe de brera. C'est quoi brera? C'est le fait de déterminer a posteriori le choix de quelque chose. On a mis de l'argent dedans, on ne sait pas exactement qui est l'argent de qui. Il faudrait, pour qu'on puisse faire ce qu'on a dit à l'instant, il faudrait qu'on puisse appliquer le principe de Bréa, c'est-à-dire faire en sorte que si une femme décède, eh bien, l'argent qui sera le sien sera celui qu'on choisira après coup. Or, ici, Rabbi Yehuda ne pense pas qu'il y a Bréa, et donc on ne peut pas dire après que l'argent qu'on choisit à la fin, eh bien, va servir de choix postérieur pour déterminer ce qui appartenait finalement à la femme. On reprend dans la Mishnah Rabbi Yossa, Rabbi Moulama, Rabbi Bar Mamal, Bae, question qui était posée par Rabbi Bar Mamal. Amar era ala ya'etz, mevi gezer echad. Alors il pose la question et il a l'air de dire que celui qui dit qu'il n'apporte pas des etzim, des bois, il dit etz, du bois, il apporte un seul gezer de bois. Amar Rabbi Lazar, matnita amraken. Chez Zekorban Lifna Atzmo et Zekorban Lifna Atzmo. Rabbi Lazar nous dit que cette idée que finalement on peut apporter effectivement un seul gezer, c'est finalement ce qu'on peut voir dans la Mishnah suivante. Pourquoi? Parce que chacun des deux gezerei etzim était finalement un korban Lifna Atzmo parce qu'on considère que le fait d'amener ces morceaux de bois, c'était finalement une partie de la avoda. Dont le Sedeka Italien avec Taman, c'est marqué dans Yoma. Shnaim Beyadam, Shnei gezerei etzim. Il y avait deux kohanim qui portaient finalement les deux gezerei etzim, chacun apportait un, donc finalement c'est vraiment une avoda. Donc quelqu'un qui dit il apporte etz du bois, il peut apporter effectivement un seul gezerei etz. Korban, les rabot et taretim. Le verset qui parle là-bas, Venefesh qui t'écrit korban mincha lachem. Pourquoi on dit le mot korban là-bas étant trop? Pour nous dire effectivement que le fait d'apporter du bois, ça fait partie de la avoda, c'est comme un korban. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Orvian Ama, Be'ama socheket, Ve'orkan Be'ama Gduma. La taille de ces gezerei etzim, elle était finalement d'un côté d'une ama sur une ama, simplement une ama qui était large et une ama qui était réduite. Pourquoi? Rabbi Choni Beshon Rabbi Ami Kimin Tourtani lui dit que c'est une autre taille, c'est plutôt la taille, la largeur, plutôt que la largeur d'un ustensile qu'on utilise pour la balance, pour peser des choses. Les filles chez comme Amaracha. Pourquoi on limitait à une ama sur une ama ou Kimi Tourtani? Eh bien, c'est parce que sur le misbéach, il n'y avait pas l'endroit, la maracha, l'endroit où on mettait les bois, était limité. Et là, ama lama, il était limité à une ama sur une ama. Et la ama geduma, c'est pour ça qu'il fallait absolument que la ama des bois soit limitée pour pas que ça dépasse de la maracha. Et Taneken, c'est marqué par ailleurs également qu'il y a plusieurs choses sur le misbéach qui avaient une dimension de une ama.
Là, ici, on parle au départ de la hauteur de certains endroits. Donc, le misbech était fait avec une base plus large, un endroit encore plus étroit, et ainsi de suite. Le yesod, donc la base, sauvait la partie qui contourne, karkov, une partie qui était en haut, les kranotes, les coins qu'il y avait en haut, tout ça faisait une ama. Ama yesod, ama sovev, ama karkov, ama kranot, ve ama amaracha, et la maracha elle-même faisait une ama sur une ama, c'est là qu'on mettait le bois et le korban. Levona lo yichrot mikometz, pas moins qu'une poignée pour la levona. Pourquoi? Parce que c'est marqué pour l'echem apanim. Il y a 3 choses. Là, on parle déjà d'une offrande de levona. Quelqu'un qui veut offrir de l'encens. Simplement, c'est marqué dans 2 endroits. La levona, elle est appelée azkara. Et elle est marquée une fois pour le lechem apanim, pour les points de préposition qu'on mettait. Là-bas, il fallait 2 levona. Donc, nemarkan azkara. Venemar le'alan, c'est marqué pour le korban mincha de quelqu'un qui a fauté. C'est marqué aussi azkara, azkarata. Et là-bas, c'est marqué melo kumtso. Donc, dans les lechem apanim, c'est pas marqué la quantité. C'est marqué benatata la marachet. Levona zaka, vaïta le lechem, le azkara. C'est une azkara. Mais on n'a pas dit exactement la quantité. Pour le mincha troté, c'est marqué azkarata, mais c'est marqué avant. Melo kumtso, azkarata vektir amizbecha. Ma azkara, moulalan, les mecs pour le mincha troté, melo komet, c'est une poignée. Avaskara, amurkan, pareil pour les lechem apanim. Melo komet. Et on dira pareil pour celui qui veut faire une offrande. En général, ce qu'on connaît pour les vonas, c'est un komet. Donc, on m'a dit, maintenant, si tu fais la Xera Shavas jusqu'au bout, dans les lechem apanim, il y avait 2 fois une poignée. Alors, ima le alan shne kumtin, avkan, shne kumtin, si finalement on passe de mincha troté à lechem apanim et de lechem apanim à une nedava, eh bien à ce moment-là, on devrait, en partant de lechem apanim, en prendre 2. Là, on dit non, amar abeila, klum lamdou la komet, et là, mincha troté. En réalité, on apprend vraiment de mincha troté, et là-bas, c'est une seule poignée. Malé alan komet, achaser, pasoul, afkan, komet, achaser, pasoul. Surtout qu'il y a un point commun entre le mincha troté et l'echem apanim, c'est que le mincha troté, s'il manque un peu de la poignée, eh bien, c'est pas bon. Et c'est pareil pour le lechem apanim, même s'il y avait 2 levona, eh bien, chacune devait avoir à chaque fois une poignée complète. Or, si on dit que le tout, c'est finalement une seule et même mitzvah, eh bien, on aurait pu se contenter d'en avoir une qui n'est pas manquante. De là, on voit que dans la levona, c'est 2 mitzvot de levona, mais une mitzvah de levona, c'est un komet. Simplement, il y en a 2 différentes dans les lechem apanim, un seul de mincha troté. Donc, celui qui fait une nedava donne une seule fois la levona, et une seule fois la levona, c'est finalement une poignée, un komet. Amar Rabbi Yosa, mita de Rabbi Ila, amra. Qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Ila? Minadev levona, mevia bekumtso shel kohen. Celui qui amène une levona, il doit la mesurer dans la main du kohen, et certains disent que même le plus grand des kohanim qu'il y a au Beth Amikdash. Il n'est qu'ils sont pas d'accord. Rabbi Chizkia, Beshem Rabbi Yirmiyah, Afilu bekomet sabalim, dit non. Il peut même mesurer avec sa propre main, sa propre poignée. Maintenant, on a dit Zav lo yifrod mi dinar zahav. Si on veut donner de l'or, on ne donnera pas moins qu'un dinar. Amar Rabbi Lazar, vehu sheizkir tsura. Aval im lo izkir tsura, mevi afilu tsinora. Le dinar, c'est que si la personne a mentionné qu'il va donner une pièce en or. S'il dit je vais donner une pièce d'or, à ce moment-là, il faudrait que ce soit un dinar. Mais s'il a dit je vais donner de l'or, eh bien finalement, même quelque chose de beaucoup plus petit, qu'on appelle ici tsinora, ce serait autorisé. Shisha lindava, maintenant sur les 6 shofarot, il y a marqué nidava. Cheskia amar keneget shisha bate avot. C'est par rapport aux 6 grandes familles qu'il y avait au Beth Amikdash qui servaient et qui se partageaient finalement les jours de la semaine. Même si en tout il y avait 24 familles, il y avait 6 grands groupes du dimanche au vendredi, et le Shabbat, il y avait un peu de toutes les familles qui travaillaient. Autre explication, Barpa Diama, c'est par rapport aux 6 animaux qu'on peut apporter en tant que Ola, part du gros bétail, Aigel, un veau, Sa'ir, un bouc, Aïl, un mouton, Gedi, un chevreau, Vétalé, également donc un mouton femelle. Donc Shmuel Amar, Keneget Shisha Korbanot, lui dit c'est par rapport aux 6 Korbanot qu'on va citer, Kinezavim et Kinezavot, les volailles qu'on apporte pour Zav et Zava, hommes et femmes, Kine Yoldot, les volailles qu'on amène pour des femmes qui accouchent, Chataot, Va'ashamot, Menachot, les minchatrot, c'est celui qui a fauté qui apporte une mincha avec de la farine, Va Sirita Efa, et la Sirita Efa qu'apporte le Kohen Gadol. Autre explication à Rabbi Yochanan, Alideh Shanedava Meruba, Ribula Shofarot Arbe. C'est parce qu'en fait il y avait beaucoup de dons, et il fallait faire plusieurs shofarot, parce que si on laissait les pièces
dans une seule et même boîte où il y avait beaucoup de pièces, les pièces avaient tendance à s'abîmer, donc c'est pour ça qu'il fallait séparer en 6 chauffarotes.